Tu changes. Et cette fois, ce n'est plus seulement dans ta tête. Tu commences à le voir, dans les distances qui se créent, dans les silences qui s'installent, dans les gens qui disparaissent sans vraiment expliquer pourquoi. Et au fond, tu le sais, ce n'est pas un hasard. Avant, tu pensais que c'était juste une sensation, un décalage passager, une phase étrange. Mais aujourd'hui, ça devient concret. Tu vois les gens s'éloigner, pas violemment, pas avec des conflits, mais doucement, comme si quelque chose se relâchait, comme si les liens perdaient en intensité, sans que tu puisses vraiment les retenir. Et le plus dérangeant, c'est que tu ne ressens même plus le besoin de les retenir comme avant. Au début, tu ne t'en rends pas vraiment compte, ou plutôt, tu le ressens, mais tu ne veux pas y mettre de mots. Parce que mettre des mots, ça rend les choses réelles. Et tant que ça reste flou, tu peux encore te dire que ce n'est rien, que c'est passager, que c'est dans ta tête. Alors tu continues. Comme avant, tu gardes les mêmes habitudes, les mêmes réflexes. Tu écris, tu réponds, tu relances parfois. Mais quelque chose est différent, subtilement différent, presque imperceptible au début. Les réponses prennent plus de temps. Les échanges sont plus courts, moins naturels, moins spontanés, comme si quelque chose s'était déplacé, sans que personne ne l'annonce. Et tu le sens, sans vraiment savoir pourquoi, sans vraiment pouvoir l'expliquer. Tu ressens ce léger décalage, ce petit silence en plus, cette absence de chaleur, dans des choses qui, avant, te semblaient normales. Et tu te dis quoi? Tu te dis que c'est la vie, que chacun est occupé, que les gens ont leurs problèmes, leur rythme, leur énergie. Alors tu excuses, tu comprends, tu rationalises, parce que c'est plus simple comme ça, parce que c'est moins douloureux. Mais au fond, il y a une petite voix, discrète, mais insistante, qui te dit que ce n'est pas seulement ça, que ce n'est pas juste une question de timing, que ce n'est pas juste une phase. Et cette voix, tu essaies de ne pas trop l'écouter. Parce que si tu l'écoutes vraiment, tu vas devoir regarder la réalité en face. Et cette réalité, tu n'es pas encore prêt à l'accepter complètement. Alors tu continues à faire comme si de rien n'était. Tu réponds normalement, tu souris normalement, tu agis normalement. Mais à l'intérieur, tu observes, tu remarques, tu accumules des petits détails, des petits signes qui, mis bout à bout, racontent une histoire différente. Une histoire que tu n'as pas envie de voir. Parce que cette histoire, elle parle de distance, elle parle d'éloignement, elle parle de liens qui changent. Et surtout, elle parle de quelque chose que tu ne contrôles pas. Parce que tu ne peux pas forcer quelqu'un à être présent. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à s'investir. Tu ne peux pas forcer une relation à rester la même. Même si tu fais tout bien, même si tu fais des efforts, même si tu donnes. Et c'est là que quelque chose commence à bouger en toi. Pas encore clairement, pas encore consciemment, mais tu commences à ralentir, à moins initier, à moins relancer. Pas comme une décision, plutôt comme une réaction, comme une fatigue, comme une adaptation naturelle. Et c'est là que tu vois vraiment. Parce que tant que tu fais l'effort, tu maintiens une illusion, tu maintiens une dynamique, tu maintiens un lien, mais le moment où tu arrêtes un peu, juste un peu, la réalité apparaît. Qui revient vers toi? Qui ne revient pas? Qui fait un pas? Qui n'en fait aucun? Et ce que tu vois te surprend, pas toujours de manière brutale, mais suffisamment pour créer un doute, un vrai. Tu te rends compte que certaines relations ne tiennent pas toutes seules, qu'elles ont besoin que tu les portes, que tu les alimentes, que tu les maintiennes. Et le jour où tu relâches, elles s'effondrent, doucement, silencieusement, sans conflit, sans explication. Et ça fait mal. Pas comme une trahison, pas comme une rupture nette, mais comme une prise de conscience. Une prise de conscience lente, qui s'installe, qui te fait voir les choses différemment. Tu repenses à certaines situations, à certaines périodes, à certaines interactions, et tu te rends compte que tu étais souvent celui qui faisait l'effort, celui qui relançait, celui qui maintenait le lien. Pas parce que tu étais obligé, mais parce que tu y tenais,
parce que tu pensais que c'était normal, parce que tu pensais que c'était ça, une relation. Mais aujourd'hui, tu vois autrement. Tu vois que ce n'était pas équilibré. Pas vraiment. Tu vois que certaines personnes étaient là, mais pas autant que toi. Tu vois que certains liens existaient, mais tenaient surtout parce que tu les maintenais. Et cette lucidité, elle dérange. Parce qu'elle remet en question beaucoup de choses. Des souvenirs, des habitudes, des perceptions. Tu te demandes si c'était réel, si c'était sincère, si ça avait vraiment du sens. Et en même temps, tu te rends compte d'une chose encore plus difficile. Ce n'est pas seulement les autres, c'est toi aussi. Tu as accepté, tu as toléré, tu as compensé. Tu as parfois ignoré des signes, juste pour ne pas perdre le lien, juste pour ne pas te retrouver seul. Et ça, c'est une vérité qui pique, parce que ça demande de l'honnêteté, pas envers les autres, envers toi. Mais en même temps, ça t'apporte quelque chose, une clarté, une compréhension, une vision plus réelle de ce que tu vis. Et même si c'est inconfortable, c'est aussi libérateur, parce que tu n'es plus dans l'illusion. Tu n'es plus dans le flou, tu es dans quelque chose de plus vrai. Même si ce n'est pas agréable, même si ce n'est pas ce que tu voulais, tu vois? Et à partir du moment où tu vois, tu ne peux plus ignorer. Tu peux encore hésiter, tu peux encore douter, tu peux encore essayer de revenir en arrière. Mais tu ne peux plus faire semblant complètement. Parce que cette prise de conscience, elle reste, elle s'installe, elle grandit. Et elle change ta manière de vivre les choses, ta manière de voir les gens, ta manière de te positionner, et sans même t'en rendre compte, tu es déjà en train de changer, pas en surface, en profondeur. À un moment, sans vraiment le décider, tu ralentis, tu continues à répondre, tu continues à être là. Mais tu n'es plus celui qui relance tout le temps. Tu n'es plus celui qui maintient le lien coûte que coûte, pas par fierté, pas par ego, mais par fatigue. Une fatigue qui ne se voit pas, une fatigue intérieure, comme si quelque chose en toi avait atteint une limite. Avant, tu ne réfléchissais pas, tu envoyais un message, tu proposais, tu faisais l'effort, même quand tu sentais que ce n'était pas équilibré, même quand tu donnais plus que tu ne recevais, parce que tu pensais que c'était normal, parce que tu pensais que c'était ça, être quelqu'un de bien, quelqu'un de présent, quelqu'un de fiable. Mais aujourd'hui, tu ressens un décalage. Pas avec les autres, avec toi-même. Tu sens que certaines choses ne sont plus naturelles, que tu te forces, que tu donnes une énergie que tu n'as plus vraiment envie de donner. Alors tu ralentis, pas complètement, pas brutalement, mais suffisamment pour créer un espace, un silence. Et c'est dans ce silence que tout devient plus clair. Parce que tant que tu fais l'effort, tu remplis les vides. Tu évites les questions, tu maintiens une illusion, mais le moment où tu t'arrêtes un peu, juste un peu, tu vois, qui revient vers toi, qui ne revient pas, qui prend des nouvelles, qui disparaît complètement. Et cette observation, elle change quelque chose en toi, parce qu'elle est réelle, brute, sans filtre, sans interprétation. Tu ne peux pas te mentir, tu ne peux pas justifier, tu ne peux pas inventer des excuses. Tu vois exactement ce qui se passe. Et ce que tu vois n'est pas toujours confortable. Tu réalises que certaines personnes ne font pas un pas vers toi. Pas un, pas même un petit. Et ça te touche, même si tu ne le montres pas, même si tu fais semblant de t'en foutre. Parce que ce n'est pas une question d'ego, c'est une question de lien, de valeur, de présence. Tu te rends compte que, sans ton effort, il ne reste pas grand-chose. Et ça fait réfléchir. Beaucoup. Tu repenses à toutes ces fois où tu as relancé, où tu as insisté, où tu as donné, sans forcément recevoir la même chose en retour. Et tu te poses une question, une vraie. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? Pas pour regretter, pas pour culpabiliser, mais pour comprendre. Parce que maintenant, tu es dans une autre dynamique. Tu ne veux plus forcer, tu ne veux plus courir après quelqu'un. Tu ne veux plus maintenir un lien, juste pour ne pas être seul. Et ça, c'est nouveau. Et en même temps, ça te fait peur. Parce que ça change tout. Parce que ça implique d'accepter quelque chose de difficile.
Si tu ne fais plus l'effort, certains liens vont disparaître. Pas peut-être, pas parfois, mais forcément. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Les silences deviennent plus longs, les distances plus visibles, les absences plus marquées. Et tu es là, au milieu de tout ça, à observer, à ressentir, à comprendre, sans forcément savoir quoi faire. Parce qu'une partie de toi voudrait revenir en arrière, reprendre les anciennes habitudes, relancer, maintenir, garder ce qui reste. Mais une autre partie, plus calme, plus lucide, plus profonde, refuse. Elle refuse de revenir dans quelque chose qui ne te correspond plus, même si c'est plus simple, même si c'est plus confortable, même si ça évite cette sensation de solitude. Et c'est là que tu changes vraiment. Pas quand les autres partent, mais quand toi, tu arrêtes de courir. Parce que tant que tu cours, tu ne vois pas. Tu es occupé, tu es engagé, tu es dans l'action. Mais le moment où tu t'arrêtes, la réalité apparaît. Et cette réalité, elle est parfois dure, mais elle est vraie. Et au fond, tu préfères ça. Tu préfères une vérité inconfortable, plutôt qu'une illusion qui te vide. Alors tu restes là, dans ce silence, dans cette distance, dans cette phase où tu n'as plus envie de forcer. Et oui, ça crée un vide, un vrai. Parce que tu perds des repères, des habitudes, des automatismes, des personnes aussi. Mais en même temps, tu gagnes quelque chose, un espace que tu n'avais pas avant. Un espace où tu peux observer, ressentir, comprendre, sans être constamment en train de t'adapter, sans être constamment en train de répondre à l'extérieur. Et cet espace, au début, il est inconfortable, parce qu'il est vide, parce qu'il est silencieux, parce qu'il te renvoie à toi-même. Mais petit à petit, il devient nécessaire, parce que c'est dans cet espace que tu commences à te retrouver. Pas complètement, pas parfaitement, mais suffisamment pour sentir que tu es en train de te rapprocher de quelque chose de plus vrai, même si ça passe par une forme de solitude, même si ça passe par des pertes, même si ça passe par des silences que tu n'avais jamais connus avant. Tu avances, différemment, mais réellement. À force d'observer, à force de ralentir, à force de ne plus courir après tout le monde, tu commences à voir quelque chose que tu n'avais jamais vraiment vu avant. Pas parce que ça n'existait pas, mais parce que tu étais trop impliqué pour le remarquer, trop présent, trop investi, trop occupé à maintenir les choses. Mais maintenant que tu prends du recul, maintenant que tu arrêtes de remplir tous les silences, la réalité apparaît, claire, brute, sans filtre. Et cette réalité, elle est difficile à accepter, parce qu'elle remet en question beaucoup de choses, pas seulement les autres, mais aussi ta manière de voir les relations. Tu réalises que certaines personnes n'étaient pas là comme tu le pensais, pas de la manière dont tu l'imaginais, pas avec la même intensité, pas avec le même engagement. Et ça, tu ne voulais pas le voir, parce que ça voulait dire reconnaître quelque chose de dérangeant, que certaines relations tenaient surtout parce que toi, tu faisais l'effort, parce que toi, tu maintenais le lien, parce que toi, tu t'adaptais, encore et encore et encore. Tu étais celui qui relançait, celui qui proposait, celui qui faisait en sorte que ça continue, pas par obligation, mais parce que tu y croyais, parce que tu pensais que c'était réciproque, parce que tu pensais que c'était normal. Mais aujourd'hui, tu vois que ce n'était pas équilibré, pas vraiment. Tu vois que certaines personnes répondaient, mais n'initiaient jamais, qu'elles étaient présentes, mais seulement quand tu faisais le premier pas, qu'elles étaient là, mais pas de la même manière que toi. Et tant que tu faisais l'effort, ça passait. Ça donnait l'illusion d'un lien, d'une relation, d'une connexion. Mais le moment où tu as arrêté, même un peu, tout a changé. Les échanges ont ralenti. Les conversations se sont espacées. Les initiatives ont disparu. Et certains liens se sont éteints. Sans conflit, sans explication, sans bruit. Et c'est là que la vérité apparaît. Pas comme une phrase, pas comme une évidence immédiate, mais comme une sensation de plus en plus forte, de plus en plus claire. Tu ne perds pas des gens, tu vois qu'ils n'étaient pas vraiment là. Et cette phrase, elle fait mal, parce qu'elle casse quelque chose.
Elle casse l'image que tu avais. Elle casse certaines croyances. Elle casse cette idée que tout était réel, que tout était sincère. Mais en même temps, elle te libère parce qu'elle t'enlève un poids. Elle t'enlève cette responsabilité que tu portais. Cette impression que c'était à toi de maintenir les choses. À toi de faire en sorte que ça fonctionne. À toi de donner plus. Aujourd'hui, tu comprends que non. Une relation, ça ne tient pas à une seule personne. Ça ne fonctionne pas à sens unique. Ça ne se construit pas sur un déséquilibre constant. Et si ça ne tient pas quand tu arrêtes de forcer, c'est que ça ne tenait pas vraiment. Et ça, c'est une réalité difficile à accepter. Parce que ça remet en question des souvenirs, des moments, des liens auxquels tu tenais. Mais c'est une réalité nécessaire. Parce qu'elle te montre quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas construire quelque chose de réel en te perdant toi-même. Tu ne peux pas créer un lien solide en étant le seul à le porter. Tu ne peux pas attendre de la réciprocité là où il n'y en a pas. Et cette prise de conscience, elle change ta manière de voir les gens. Pas avec colère, pas avec haine, mais avec lucidité. Tu comprends que chacun donne ce qu'il peut, que chacun fonctionne à sa manière. Mais tu comprends aussi que tout ne te correspond pas, que tout ne mérite pas ton énergie, que tout ne mérite pas ton implication. Et ça, c'est nouveau. Parce que avant, tu donnais sans trop te poser de questions. Aujourd'hui, tu observes, tu ressens, tu sélectionnes, sans forcément le dire, sans forcément l'expliquer. Mais intérieurement, quelque chose s'est aligné. Tu ne veux plus forcer, tu ne veux plus compenser, tu ne veux plus maintenir quelque chose qui ne tient pas naturellement. Même si ça implique de perdre, même si ça implique de laisser partir, même si ça implique de te retrouver seul pendant un moment. Parce que tu préfères ça, tu préfères être seul que mal entouré. Tu préfères être dans le silence que dans des relations vides. Tu préfères être vrai, même si ça isole, plutôt que de jouer un rôle pour rester entouré. Et ce choix, même s'il n'est pas toujours conscient, il est réel. Il se voit dans tes actions, dans ton énergie, dans ta manière d'être. Tu es moins disponible, moins en demande, moins dans le faire, et plus dans le ressentir. Et ça change tout. Parce que maintenant, tu ne regardes plus les relations de la même manière. Tu ne cherches plus à en avoir beaucoup. Tu cherches à en avoir de vraies, même si elles sont rares, même si elles prennent du temps, même si elles ne ressemblent pas à ce que tu avais avant. Tu changes. Et ce changement, il filtre, il trie, il révèle, sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Et même si ça fait mal parfois, même si ça te met face à des vérités difficiles, tu avances, avec quelque chose de plus solide, plus réel, plus aligné. À ce stade, tu pourrais voir tout ça comme une perte, des gens qui s'éloignent, des liens qui disparaissent, des habitudes qui ne tiennent plus. Et quelque part, ce serait logique, parce que de l'extérieur, ça ressemble à ça, à une diminution, à un vide qui se crée, à quelque chose qui s'effondre. Mais au fond, si tu regardes vraiment, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Ce que tu vis, ce n'est pas une perte, c'est une sélection que tu ne contrôles pas totalement, mais qui se fait quand même, parce que tu changes, parce que tu vois, parce que tu ressens différemment. Et ce changement, il agit comme un filtre invisible, qui laisse passer certaines choses et qui en bloque d'autres. Avant, tout passait. Tu acceptais, tu t'adaptais, tu faisais avec, même quand ça ne te correspondait pas vraiment, même quand ça te fatiguait, même quand ça te vidait. Mais aujourd'hui, ce filtre est là, sans que tu l'aies décidé, sans que tu l'aies cherché, et il change tout. Parce que ce qui ne te correspond plus ne passe plus. Ce qui n'est pas sincère, tu le ressens. Ce qui est superficiel, tu le vois. Ce qui est déséquilibré, tu ne peux plus l'ignorer. Et ça crée une distance. Pas forcément volontaire, mais réelle. Parce que tu ne peux plus te forcer. Tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus revenir à un état où tu acceptais sans ressentir. Et c'est pour ça que les choses changent. Pas parce que tu fais quelque chose de particulier, mais parce que tu es devenu différent intérieurement. Et cette différence,
Elle impacte tout. Les relations, les échanges, les dynamiques, les habitudes, tout. Et c'est là que la notion de destin peut apparaître. Pas comme quelque chose de figé, pas comme une excuse, mais comme une trajectoire, comme une direction que tu n'avais pas prévue, mais qui se dessine quand même. Parce que si tu regardes bien, ce moment que tu vis, il te retire des choses, mais il t'en révèle d'autres. Il t'enlève des illusions, mais il te donne de la clarté. Il t'enlève du bruit, mais il te donne du silence. Et ce silence, même s'il est inconfortable, il est vrai. Parce que dans ce silence, tu n'es plus influencé. Tu n'es plus en train de t'adapter en permanence. Tu n'es plus en train de répondre à des attentes extérieures. Tu es face à toi, à ce que tu ressens vraiment, à ce que tu veux vraiment, à ce que tu ne veux plus. Et ça, c'est une étape que beaucoup évitent, parce qu'elle fait peur, parce qu'elle est instable, parce qu'elle ne donne pas de réponse immédiate. Mais c'est une étape essentielle, parce que c'est là que tout se redéfinit. Pas en surface, en profondeur. Tu redéfinis ce que tu acceptes, ce que tu refuses, ce que tu attends, ce que tu es prêt à donner, et surtout, à qui. Parce que tu ne peux plus donner comme avant, pas de la même manière, pas à tout le monde, pas sans discernement. Et ce discernement, il ne vient pas de ton mental, il vient de ton ressenti, de cette lucidité que tu es en train de développer. Même si tu ne la maîtrises pas encore totalement, même si elle te met parfois dans des situations inconfortables, même si elle t'isole, elle est là et elle te guide. Elle te montre ce qui sonne juste et ce qui ne sonne plus. Elle te rapproche de certaines choses et elle t'éloigne d'autres, sans que tu aies besoin de forcer, sans que tu aies besoin de décider consciemment. Et c'est pour ça que ce moment a de la valeur, même s'il est difficile, même s'il est inconfortable, même s'il te donne l'impression de perdre. Parce qu'en réalité, tu es en train de faire de la place, pas consciemment, mais naturellement. Tu es en train de libérer de l'espace pour quelque chose de plus aligné, de plus réel, de plus profond. Même si tu ne sais pas encore quoi, même si tu ne sais pas encore comment. Et peut-être que ce n'est pas ton destin de rester seul, mais c'est peut-être ton destin de passer par là, par cette sélection, par cette solitude, par cette perte de repères, pour comprendre, pour voir, pour ressentir ce que tu n'aurais jamais compris autrement. Parce que certaines vérités, tu ne peux les voir que dans le silence. Certaines choses, tu ne peux les ressentir que quand tout ralentit. Et certaines transformations ne peuvent se faire que dans l'isolement. Pas pour te punir, pas pour te bloquer, mais pour te réaligner avec quelque chose de plus vrai, même si ça prend du temps, même si c'est inconfortable, même si tu doutes encore. Ce que tu vis n'est pas inutile. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une erreur. C'est un passage, un vrai. Et maintenant, tu le sens. Même si tout n'est pas encore clair, même si tu doutes encore parfois, même si une partie de toi hésite encore, tu sais que quelque chose a changé. Pas à l'extérieur, pas dans ce que les autres voient, mais en toi, dans ta manière de ressentir, dans ta manière d'accepter, dans ta manière de te positionner. Tu ne peux plus revenir en arrière. Tu peux essayer, tu peux replonger dans certaines habitudes, tu peux faire semblant de temps en temps, mais ça ne tient plus. Pas vraiment. Parce que tu as vu, parce que tu as compris, même si ce n'est pas encore parfaitement structuré. Tu sais, et quand tu sais, tu ne peux plus ignorer. C'est pour ça que ce moment est difficile, parce que tu es entre deux mondes. L'ancien, celui où tu t'adaptais, celui où tu acceptais, celui où tu faisais des efforts pour maintenir. Et le nouveau, celui où tu ressens des limites, celui où tu vois plus clair, celui où tu ne peux plus te forcer comme avant. Et cet entre-deux, il fatigue, il déstabilise, il te donne parfois l'impression d'être perdu. Mais en réalité, c'est là que tout se joue, parce que c'est dans cet espace que tu te redéfinis. Pas en surface, en profondeur. Tu redéfinis ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes, ce que tu refuses, et surtout, à qui tu donnes ton énergie. Parce que maintenant, tu le sais, ton énergie, elle a de la valeur. Ton temps,
il a de la valeur. Ta présence, elle a de la valeur. Et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès de la même manière. Pas par arrogance, pas par supériorité, mais par respect. Respect pour toi, respect pour ce que tu ressens, respect pour ce que tu es en train de devenir. Et ce respect, il change tout, parce qu'il te rend plus calme, plus posé, moins en demande, moins dépendant, mais aussi plus exigeant. Pas dans le sens compliqué, dans le sens juste. Tu ne veux plus de relations vides, tu ne veux plus de connexions superficielles, tu ne veux plus donner sans recevoir un minimum. Tu ne veux plus être celui qui porte tout. Et ça filtre, ça trie, ça éloigne, mais ça attire aussi, même si tu ne le vois pas encore, même si ce n'est pas encore visible. Parce que quand tu changes comme ça, tu modifies ce que tu attires, tu modifies ce que tu tolères, tu modifies ce que tu laisses entrer. Et ce processus, il prend du temps, il est lent, parfois invisible, mais il est réel. Et un jour, tu regarderas en arrière, tu regarderas cette phase, cette période où tu te sentais seul, où tu avais l'impression de perdre, où tu doutais, et tu comprendras que ce n'était pas une perte, c'était une sélection, une mise à jour, une transition nécessaire pour devenir quelqu'un de plus aligné, de plus vrai, de plus conscient. Et oui, ça t'a coûté. Des gens, des repères, du confort, mais en échange, tu as gagné quelque chose de plus rare. Toi, pas la version adaptée, pas la version qui fait semblant, pas la version qui accepte tout, la version réelle. Même si elle est encore en construction, même si elle doute encore, même si elle avance lentement, elle est là. Et c'est ça qui compte. Si tu es en train de vivre ça, si tu sens que tu changes et que ça te coûte, écris « Je laisse partir » en commentaire. Pas pour moi, pour toi, pour marquer ce moment. Tu ne perds pas des gens, tu deviens simplement quelqu'un qui ne se perd plus lui-même.